Tu cherches à éditer des dizaines, voire même des centaines de photos. Je sais, c'est un processus qui est assez chronophage, franchement, c'est pas forcément très plaisant. Et bah, dans cette vidéo, je vais te montrer justement différentes méthodes pour pouvoir gagner du temps. Que ce soit d'un côté logiciel avec des nouvelles fonctionnalités qui sont parfois basées sur l'IA, notamment avec le tri intelligent. Je t'avais montré ça notamment sur ma vidéo du logiciel Evoto, où bah voilà, il va trier toute une série de photos automatiquement. Mais aussi d'un côté hardware, pourquoi pas avec cette console. Je t'en avais déjà parlé sur la chaîne, ça s'appelle la Tourbox. Et en fait, je vais venir remplacer le clavier de mon ordinateur avec cette Tourbox. L'avantage, c'est que, on le verra, c'est 100% personnalisable, donc tu peux vraiment l'adapter en fonction de ton utilisation. Si tu as l'habitude d'utiliser telle fonctionnalité beaucoup plus que ce qui est déjà inclus dans les presets, et bah ça, tu peux le faire. Allez, donc on est parti directement sur Lightroom classique. Alors pourquoi Lightroom classique d'ailleurs? Il faut savoir que moi, j'ai l'habitude d'utiliser Lightroom et pas forcément la version classique qui, contre toute attente, est une version plus professionnelle, plus avancée par rapport à la version Lightroom, parce qu'en fait, c'est une version qui a beaucoup plus de raccourcis clavier, et en l'occurrence, si tu veux utiliser une console ou d'autres raccourcis sur ta souris, un Stream Deck, etc., et bah c'est important, puisque sinon tu pourras pas assigner ça sur des touches. Pour rien te cacher, il s'agit d'une petite série de vidéos tuto que je vais faire sur le logiciel Lightroom classique en partenariat avec Tourbox. Le but, c'est de te montrer comment fonctionne le logiciel, les différents raccourcis, etc. Enfin, pas mal de choses intéressantes, et finalement comment ça s'utilise, comment on gagne du temps avec, parce que c'est vrai que maintenant c'est une console que j'utilise tout le temps depuis que je l'ai quand j'édite mes photos. La première étape, ça va être d'importer des clichés. Donc on est parti, je vais sélectionner quelques photos, et déjà il y a un truc qui n'est pas forcément ultra connu, c'est que directement lors de l'importation, et puis c'est le cas également si tu connectes ton appareil photo à Lightroom à distance, et donc du coup que tu importes au fur et à mesure que tu shootes, si tu es en studio par exemple, et bah tu peux directement attribuer des presets à tes photos, à toute une série de photos qui est importée. Donc ça peut être des presets qui sont déjà inclus à Lightroom, mais également des presets que tu as l'habitude d'utiliser. Tu peux faire tes propres presets. Tu vois, ça se passe juste ici dans appliquer pendant l'importation, et là on a des paramètres de développement, et là tu peux directement ajouter tes presets. Une fois importé, place à ce processus justement un peu chiant, le tri, et on va commencer tout de suite par la méthode la plus moderne entre guillemets, le tri par intelligence artificielle. Alors ce qu'il faut savoir, tu vois, ça se passe juste à droite dans tri assisté, c'est que tu vas avoir différents paramètres de tri. Tu peux lui dire voilà, je veux que tu enlèves toutes les photos qui sont floues, toutes les photos où il y a des personnes qui ont les yeux fermés sauf s'ils rigolent, les personnes qui rigolent justement. Tu peux lui dire également de détecter tous les visages, et comme ça ensuite tu vas pouvoir appliquer des filtres. Voilà, il faut savoir que pour bien s'organiser, l'essentiel ça va être les filtres, et les filtres tu en as plusieurs. Ça va être tout ce qui est la note que tu vas attribuer à une photo. Par exemple, tu vois, cette photo, je peux lui mettre une note de 1 étoile ou une note de 5 étoiles, et puis après tu vois en bas à droite tu peux lui dire filtre personnalisé, et j'ai envie que tu filtres selon par exemple la localisation, telle personne, etc. Alors là, comme tu peux voir, il me met des petites croix, des petites validées, c'est tout simplement les photos qui sont rejetées et les photos qui sont validées. Là, je lui ai demandé de tout m'afficher, mais je peux également lui demander de m'afficher uniquement les images qui ont été rejetées. Attention, par contre, c'est une fonctionnalité qui marche très bien pour de l'événementiel, dès que ça va être sur des sujets et tout ça, mais dès que ça va être des choses un peu plus complexes, comme du sport, de la macro, des objets, c'est un peu plus délicat, comme par exemple pour ce sujet, où là, moi, j'ai déclaré que c'est une photo que j'ai éditée, ça c'est une photo qui est complètement finie, mais lui, tu vois, il me l'a mis comme rejeté, parce que les avions, ils sont pas parfaitement nets. Donc, tu vois, ça nécessite d'affiner un petit peu les réglages. Pareil, c'est une photo qui me dit qu'il a rejeté parce qu'elle est floue. Pourtant, c'est une photo que j'ai éditée, tu vois. Voilà, donc le tri intelligent, c'est plutôt pas mal. Comme je te le disais, tu peux également lui demander de repérer des visages. Et puis, à partir de ces visages-là, tu vas pouvoir appliquer des filtres, par exemple. Ensuite, moi, ce que je te propose, c'est que à partir de cette première sélection qu'il va te faire, tu vas venir appliquer des notes sur tes photos. Et pour cela, avec la Tourbox, tu vois, je vais venir me balader de cliché en cliché. Alors, ce qui est super agréable, c'est que tu vois, j'ai un petit retour haptique, donc ça, c'est vraiment sympa. Et puis ensuite, par défaut, avec nos 4 petits boutons qui sont juste là, je vais pouvoir appliquer une note. Donc par exemple, allez, celle-ci, 1 étoile, 5 étoiles. Bon, là, je suis d'accord, on voit pas très bien, donc je vais venir zoomer dans mon image comme ça avec cette molette là. Je vais venir me balader de cliché en cliché. Donc allez, celle-ci, ça va être 5 étoiles. Celle-ci, c'est génial, je lui mets un petit 5 étoiles. On continue à se balader. Donc tu vois, c'est un processus qui est quand même assez rapide. Et si tu as envie de te balader encore plus rapidement, tu vois, quand tu es en mode zoomé, tu as la deuxième molette qui là te permet d'aller beaucoup plus rapidement, contrairement à celle-ci où ça sera vraiment cliché par cliché. Ensuite, là, j'ai envie de dézoomer pour voir toute ma bibliothèque. Et tu vois, j'ai vraiment pas besoin de toucher à mon clavier. Là, en temps normal, il faudrait que je fasse un échappe. Sauf que mon échappe ici sur la Tourbox, il est juste là. Tu vois, j'appuie 2 fois. Imaginons qu'il y a des photos que tu as envie directement de supprimer de la sélection. Pareil, ça peut être plutôt pratique au lieu d'appuyer sur 1 étoile. Si tu sais que ça va directement à la poubelle, supprime-les. Donc là, en l'occurrence, c'est la petite barre qui est juste ici. Tu vois, j'appuie 2 fois. Et là, il me demande de retirer de Lightroom. Alors, il y a un petit truc. Et là, justement, ça va nous demander de paramétrer encore plus la console. C'est que par défaut, on n'a pas de bouton entrée sur la console. Tu vois, là, en l'occurrence, pour appuyer sur entrée, je serais obligé
utiliser ma souris. Et c'est pour cela que dans le logiciel de Tourbox, tu peux vraiment venir personnaliser à 100%. Alors le logiciel pour le coup, il est vraiment bien fait et je dois dire que de toutes les consoles etc que j'ai, c'est l'un des meilleurs logiciels en termes de personnalisation. Tu vois là, j'ai ma Logitech G502, ça c'est la base des bases pour moi en termes de raccourcis. Donc dans Lightroom classique, je peux personnaliser la console à la fois pour la bibliothèque et pour l'espace développement et pour d'autres espaces si j'ai envie. Et on peut voir en l'occurrence ici que cette touche là elle n'est pas configurée. Je vais venir la configurer. Par défaut ici on va avoir tous les paramètres de Lightroom etc que tu peux attribuer, mais tu peux également mettre des raccourcis clavier. Donc là nous c'est ce qu'on va faire, on va cliquer sur entrée, voilà tout simplement. Et donc là maintenant quand je retourne dans Lightroom et que j'appuie sur cette touche là, et bah ça clique sur entrée. Là c'est l'interface pour ordinateur, mais il faut savoir, et c'est je pense là où ça prend tout son intérêt cette petite console, c'est quand tu es sur iPad. Imaginons que tu voyages beaucoup, tu es dans les transports etc, et bah forcément le tactile c'est un peu chiant et le stylet aussi. Et d'avoir ce genre de console, je pense que ça peut être vraiment pratique sur iPad. On va se mettre sur noter, je veux uniquement les photos 5 étoiles. Si tu as des photos qui sont pas à l'endroit, tu peux d'ores et déjà les mettre à l'endroit directement dans la bibliothèque, tu vois, c'est ce bouton qui est juste là. On peut voir ici qu'on est sur une série de photos, tu vois, avec des expositions différentes, tout simplement parce que c'était un bracketing d'exposition. Je vais faire fusion de photos, fusion HDR, là il va analyser les différentes images et puis les assembler. Donc là on est parfait, on va faire fusionner. Maintenant que ma fusion HDR a été faite, je vais venir éditer ma photo en HDR et tu vois dans Lightroom en fait on a une petite case qui s'appelle HDR, je vais venir la cocher et donc là c'est parti, on va venir éditer notre photo en HDR. Attention pour ça forcément il faut avoir un écran qui soit compatible pour de l'affichage en HDR, donc avec un pic de luminosité idéalement au-dessus des 1000 nits. Ensuite à partir de là on va venir faire quelques réglages de base qu'on va venir pouvoir ensuite copier-coller sur notre haute série de photos. On va se mettre en mode plein écran. Alors moi j'ai la chance, j'ai quand même un grand écran, mais l'avantage c'est que si tu travailles sur des petits écrans, et avec la Tourbox tu peux travailler directement en mode plein écran. En fait avec nos différents boutons on va pouvoir afficher des menus qui sont encore une fois 100% personnalisables et qui reprennent en fait tous les réglages qu'on a directement ici à droite. Donc là par exemple avec ce menu là que j'ai appelé le menu de base, donc là par exemple je peux venir baisser mes hautes lumières, remonter les ombres, les noirs, je vais les abaisser, tu vois, pour un peu plus de contraste. Si j'ai envie d'avoir de la saturation, tu vois, ça se passe juste ici, on va augmenter un petit peu ça. Ma température, c'est vrai que je suis quand même assez bleuté, et je vais venir un peu plus vers les jaunes, comme ça. Et là, tout de suite, on arrive à un résultat qui est quand même beaucoup plus convaincant. On a aussi le mélangeur de couleurs, ça, très pratique. Je vais venir me balader dedans avec les deux petites molettes qui sont juste là. Donc là, imaginons que j'ai envie de désaturer le vert, je me mets sur la couleur verte, et donc là, saturation, je vais baisser ça. Alors, on peut voir ici, quand même, dans les basses lumières, qu'on a quand même pas mal de bruit et pour cela j'ai un petit menu tu vois qui est juste là. Ça encore une fois c'est 100% personnalisable, tu peux ensuite réorienter toutes les fonctions. Et là on va venir ajouter un petit peu de réduction de bruit. Alors si j'ai envie d'ailleurs de recadrer ma photo, moi j'ai mis le petit raccourci clavier tu vois sur cette touche là, donc j'appuie comme ça. Ensuite là pour le coup je vais devoir utiliser ma souris, je déplace un petit peu comme je veux et puis j'appuie sur valider en double cliquant. Si j'ai envie de voir mon avant après, encore une fois on a un petit raccourci tu vois, c'est celui-là. Et donc là on a fait nos réglages de base. On va pas venir faire des masques en plus etc, parce que si on a toute une série de photos qui sont différentes, et nos masques en fait ils vont pas forcément matcher. Ça encore une fois ça va dépendre de tes conditions. Donc allez, on va copier les paramètres de développement. Donc pour cela tu vois j'appuie sur Shift, c'est ma touche qui est juste à côté, et puis ensuite cette petite touche là. Donc là je vais pouvoir sélectionner les paramètres. Donc là étant donné qu'il s'agit uniquement des réglages de base qu'on va venir copier, on n'a pas besoin de tout ce qui est masque et tout ça, et là en l'occurrence tout ce qui est coché ça suffit. Et puis je vais coller ça sur le reste de la série de l'image. Donc là je fais commande V. Alors on peut voir ici que on est légèrement sous-exposé, donc je vais venir revenir dans mes réglages de base et puis ajuster ça. Alors là ça va vraiment super vite avec cette console parce que c'est vrai que tu as quand même plein de raccourcis tout ça, mais tu peux également attribuer des raccourcis sur ta souris ou sur ton clavier ou sur un Stream Deck etc. C'est juste que ça sera moins optimisé. Et puis après on en a parlé tout à l'heure, en amont ou après avoir fait tes réglages de base, tu peux appliquer des presets. Alors ça peut être les presets de base de Lightroom, faut pas le voir comme quelque chose de mal. Les presets justement c'est génial, moi j'utilise ça tout le temps. Ça veut pas forcément dire qu'il va pas falloir faire des modifications après, bien au contraire, tu peux très bien partir d'un preset, ensuite atténuer un petit peu son impact tu vois avec le curseur qui est juste là, et si tu vois qu'il a contrasté de manière trop importante certaines zones etc, et tu vas venir pouvoir faire des ajustements avec des masques etc. Si j'ai besoin de sélectionner un sujet, c'est quelque chose qui est aussi possible et c'est une fonctionnalité qui est vraiment trop bien dans Lightroom, c'est tout ce qui est sélection de sujets et d'objets. Moi je l'ai paramétré à cette petite touche là parce que c'est vrai que c'est quelque chose que j'utilise pas mal. Hop, il m'a détecté bien comme il faut la voiture. Maintenant pour exporter
exporter cette image, faut-il le faire en JPEG, en PNG et tout ça? Alors déjà, on va ouvrir la fenêtre. Soit tu mets un raccourci sur la commande quand tu es dans l'espace bibliothèque ou dans l'espace développement, ce que tu veux. Soit le raccourci clavier, c'est Shift Commande E, tout simplement. Alors PNG, il faut savoir que tu as quasiment aucune perte, mais on est sur des fichiers qui sont quand même très volumineux. Pas non plus aussi volumineux que du TIFF ou du DNG. Le JPEG, c'est le plus intéressant en termes de stockage, qualité d'image, parce que c'est vrai que c'est quand même beaucoup moins volumineux que le PNG, et globalement, tu es à 90% de la qualité. Et si tu as étalonné en HDR, n'oublie pas de cocher la petite case HDR. Voilà, c'était quelques astuces pour gagner du temps dans tout ce qui est édition photo. Moi, mes coups de cœur, c'est clairement le tri automatique et puis tout ce qui est raccourci clavier avec la console ou un autre périphérique. Mais c'est vrai que la console, ça remplace complètement le clavier. Ça permet d'aller beaucoup plus vite. Alors tu le vois, c'est tout petit, mais plutôt quali. Je te l'avais dit, c'est vraiment super lourd quand tu le tiens en main. Je sais pas combien de grammes ça fait, mais c'est vrai que c'est quand même assez lourd. Et ça existe en plusieurs versions, en fait. Ça dépend du prix que tu as envie de mettre, des nombres de raccourcis et tout ça. Celle-ci, il me semble que c'est la plus haut de gamme, en fait. Donc avec le plus de raccourcis et surtout, du coup, avec le Bluetooth. T'es pas obligé de le relier avec un câble. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé de ce tuto. D'habitude, je te parle surtout de DaVinci Resolve et tout ça par rapport à la vidéo. Mais en photo, c'est vrai que je l'ai jamais fait. Donc ça m'intéresse. Et sur ce, je te mets bien sûr tous les liens dans la description. N'hésite pas à mettre un pouce bleu, à t'abonner pour en voir plus et à me suivre sur Instagram. Et sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut!